Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une théorie One Piece, mais cette théorie en clair c'est pour vous montrer que je pense sincèrement qu'il y a une connexion entre Brook, le musicien de l'équipage de Chapeau de Paille, et aussi à la famille Vinsmoke, la famille de Sanji. Ce sujet possède très peu de théories, donc j'ai voulu exploiter moi-même cette théorie un peu plus en détail. Bon, je vous dis déjà, ça existe en anglais, j'ai pris quelques éléments en rapport avec les chapitres. En effet, sur internet, on a l'habitude de retrouver les scans, donc voilà, je me suis centré sur ces scans qui ont été dits sur le site anglais pour mieux relire, et en effet, il y a pas mal d'éléments à exploiter, et c'est exactement la même chose pour le tome 80, et sans doute même le 82, où il y a des éléments qui pourront aller dans cette théorie. Donc, c'est vrai que les phrases ne sont pas formulées comme la traduction faite dans les scans sur internet, mais pour moi ça veut dire la même chose. On va pas trop s'attarder là-dessus, et j'ai déjà commencé cette théorie. Certains ont sans doute remarqué que Brook c'est quelque chose à propos de la famille de Sanji, la famille Vinsmoke. Encore maintenant, le personnage de Brook nous a pas révélé ce qui le tracassait, mais on a pu voir que certaines de ses réactions n'étaient pas là par hasard. Bon, c'est sûr qu'il connaît beaucoup plus de choses que ses Nakama les Mugiwara sur cette famille. Bon, hormis Sanji qui fait lui-même partie de cette famille maléfique. Si Brook en connaît plus, c'est forcément parce qu'il a 90 ans et que donc, par le passé, il a probablement dû rencontrer les Vinsmoke. On peut vraiment tout supposer, il y a pas mal d'éléments. Donc ce ne serait pas étonnant que Brook ait rencontré les Vinsmoke par le passé. Pour le moment, Oda a complètement laissé ça de côté, il a détourné notre attention pour passer à autre chose. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe avec Brook. Mais on sait qu'il cache quelque chose, ça c'est absolument certain. Dans le chapitre 813 par exemple, quand Bege annonce le mariage de Sanji, il annonce également le nom de famille de ce dernier. Et Brook a réagi vraiment bizarre. En effet, l'énonciation de ce nom lui fait carrément froid dans le dos. Et s'est-il rappelé d'une potentielle rencontre avec eux par le passé? Ça aussi c'est probable, mais ce nom lui dit clairement quelque chose. Alors que Nami par exemple, qui connaît quand même pas mal de choses sur le monde de One Piece, eh bien elle n'a pas capté tout de suite. Si Brook s'est immédiatement rappelé de ce nom, c'est que ce nom l'a traumatisé d'une façon ou d'une autre, vu que ça lui fait froid dans le dos. Et puis là, le nom, ce n'est pas possible, il est très intriguant aussi. Non, c'est parce que c'est comme s'il venait de capter, enfin de se rappeler plutôt d'un événement qu'il y a eu dans son passé, comme je disais tout à l'heure, un événement tragique qui lui fait rappeler cette famille. Et on sait que les Vinsmoke, ce ne sont pas des enfants de cœur, donc on peut supposer qu'il y a 50 ans en arrière à peu près, que ce n'était pas non plus des enfants de cœur. D'ailleurs, il est très difficile de capter les émotions de Brook, étant donné que c'est un squelette. Mais on voit clairement sur cette image que Brook a des sueurs froides, qu'il a des sueurs sur le front, et qu'on voit clairement qu'il est paniqué à l'énonciation du nom Vinsmoke. Donc, en gros, Brook est paniqué, littéral. Il y a également cette page-ci qui est très intéressante. Usopp résume assez bien la situation des Vinsmoke ainsi que leur facilité à se déplacer sur les mers, qui est complètement dingue. Robin aussi, là, semble connaître elle aussi le nom des Vinsmoke. Bon, d'ailleurs rien d'étonnant, vous me direz, car chez le Mugiwara, c'est clairement elle qui en connaît le plus sur le monde. Non, je veux dire, elle a appris pas mal de choses après sa fuite d'Ohara, et aussi, probablement, lors des 2 années passées avec les révolutionnaires. Donc même si Brook est plus ancien, Robin connaît clairement beaucoup plus de choses. Ça lui dit quelque chose, mais ça ne lui revient pas totalement. Alors que contrairement à Brook, par exemple, Brook sur la case d'après, il joue de la guitare, il reste silencieux, il ne dit rien. Alors c'est clair que ce putain de nom lui dit quelque chose. Surtout que cette case-ci, elle n'est pas là par hasard, hein. Oda ne laisse rien au hasard. Seulement, il n'en parle pas, ces Nakama. Non, je veux dire, il ne leur dit rien du tout sur ce qui le tracasse, et on se demande pourquoi. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est très simple, hein. C'est sans doute par rapport au fait que l'histoire ne concerne que lui, et pas les Mugiwara. Je vous explique, en fait, c'est quelque chose de très personnel, d'accord, survenu dans son passé, quelque chose qui serait survenu il y a à peu près 52 ans en arrière, lorsque Gold Roger n'était qu'un simple rookie, où les Mugiwara n'étaient pas encore nés, mis à part Brook. Donc,
comprenons assez bien les amis que ça ne concerne pas Luffy et les autres, mais juste Brook, puisque ça lui arrivait à lui. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui aurait de l'impact aujourd'hui sur les Mugiwara, sachant que ça s'est passé des années auparavant avant que les Mugiwara naissent et aillent sur la mer. Donc ça ne les concerne pas vraiment eux, donc c'est un truc pour Brook, et puis peut-être que c'est même dur pour lui d'en parler. Oui, franchement, on peut en déduire ça aussi. La question est, donc, Brook aurait un lien quelconque avec les Vinsmoke? Eh ben, ça reste probable. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette théorie, parce que j'y crois sincèrement. Mais il y a beaucoup de théories qui restent derrière. Certains pensent que la famille Vinsmoke sont responsables de la mort des pirates Rambar, ancien équipage de Brook. Personnellement, moi, je n'imagine pas ça. Bon, c'est vrai, les pirates Rambar ont été tués dû à l'utilisation d'armes empoisonnées par leurs ennemis. Et que le poison est une arme qu'on peut assimiler à des assassins, quoi. Mais ce serait quoi l'intérêt pour les Vinsmoke de s'en prendre à des pirates? Mis à part un règlement de compte, et je vois pas quel règlement de compte il y aurait pu avoir entre la famille Vinsmoke et les pirates Rambar, ça je ne vois clairement pas. Et puis le gouvernement mondial, vous croyez qu'il a que ça à foutre d'envoyer des assassins pour aller buter de simples pirates? La marine est là pour ça. Donc non, en fait, cette théorie, ok, elle peut concorder, mais il faut que vous sachiez que, en fait, que les assassins, c'est pas les seuls qui possèdent du poison, quoi. Parce que oui, hein, le poison n'est pas forcément réservé à des assassins, je le dis, parce que n'importe qui avec des connaissances minimum sur le sujet peut fabriquer un poison. D'ailleurs, c'est vrai que concernant les pirates qui utilisent du poison, on en a très peu vu, mais je vous donne l'exemple de Don Krieg sur It's Blue, qui a utilisé un gaz, le MH5. Voilà, et aussi sur Zoo, Jack qui utilise le poison de Caesar. Enfin, le gaz de Caesar, mais c'est tout comme un poison. Bon, c'est vrai que gaz, ça rime avec poison, donc voilà, il n'y a pas besoin de chipoter, d'aller plus loin. Donc oui, n'importe qui a des connaissances envers le poison, le gaz, tout ça, comme Caesar par exemple, ils peuvent facilement utiliser un poison pour abattre quelqu'un, un pirate, comme Don Krieg. Donc écoutez, et puis comme Jack, comme je l'ai dit aussi, qui a utilisé ce gaz sur Zoo. C'est probable que cette théorie existe, mais je n'y crois absolument pas. Il n'y a aucun intérêt pour que la famille Vinsmoke assassine des pirates. Ça, clairement pas. Je pense même qu'ils n'ont pas que ça à foutre, honnêtement. Il y a aussi une autre théorie comme quoi Yorkie, l'ancien capitaine des pirates Ramba, serait un Vinsmoke. À l'époque, les gens pensaient ça parce qu'il était blond. Bon, écoutez, si tous les blonds de One Piece étaient des Vinsmoke, eh ben on ne serait absolument pas rendu, les gars. Surtout qu'on sait que les seuls Vinsmoke à être blonds sont Judge, Sora et Sanji. Les autres ayant été modifiés ayant des couleurs de cheveux avec leur attribut de couleur. Bon, et puis dans l'histoire, les amis, on n'est pas rendu déjà pour les blonds, mais ensuite, est-ce que Yorkie aurait commandité l'assassinat de ses Nakama? Bah, non, absolument pas. Yorkie est devenu pirate parce qu'il le voulait. Yorkie aimait ses compagnons. C'était une vraie déchirure pour lui de les quitter quand il était au bord de la mort. Et puis, il est vraisemblablement mort. Je dis vraisemblablement parce que je vais m'aventurer sur ce sujet. Je ferai une vidéo sur Yorkie pour vous expliquer si je pense qu'il est mort ou vivant. Mais en gros là, laissons Yorkie où il est. Bon, à la limite, pourquoi pas faire de lui un Sanji qui a fui sa famille? Pourquoi pas? Mais là aussi, je pense que ça peut pas vraiment concorder. Bon, parce que le nom de Vinsmoke fait froid dans le dos à Brook. Mais peut-être que comme Sanji, Yorkie n'a dit à personne que son nom de famille c'était Vinsmoke. Donc, mais après, ça n'aurait pas vraiment de lien parce que si le nom là fait froid dans le dos à Brook, c'est pour une raison. Donc, forcément, il y a eu quelque chose de plus choquant derrière et c'est sûrement pas un rapport avec Yorkie. Donc faudrait arrêter, laissons Yorkie où il est, donc rip pour lui. C'est vrai que là je vous annonce comme s'il était mort, mais je ferai quand même une vidéo là-dessus. Ne vous en faites pas pour être beaucoup plus clair. Et puis si Yorkie serait vivant, hein, en admettant, il aura à peu près l'âge de Brook, donc ça ne servira à rien de sortir Yorkie de sa tombe. Clairement pas, ça ne sert absolument à rien de refaire venir un personnage qui est mort depuis des années pour rien du tout. Si Brook a connaissance du nom Vinsmoke, à mon humble avis, ça remonte à l'époque où il officiait en tant que chef d'un convoi dans un royaume de West Blue. Oui, vous vous rappelez, si vous vous rappelez plus, bah, vous pouvez re-regarder l'anime ou re-regarder le manga vers l'arc Thriller Back. Vous verrez très bien que j'ai raison et que je ne dirai pas une information qui est fausse. Bref, c'est lors de cette période où il a appris à manier son épée de façon assez particulière. Une théorie dit: et s'il officiait pour la famille Vinsmoke? Bon, c'est dur à avaler, je vous l'accorde, mais ça reste quand même possible, parce que
Les Vinsmoke viennent de North Blue, mais on a pu voir qu'ils ont migré vers It's Blue. Et puis qui nous dit que certains membres de la famille n'ont pas migré vers With Blue, terre de Brooke? Tiens, d'ailleurs, c'est même Brooke qui fait cette remarque-là que pour aller de North Blue à It's Blue, on est obligé de traverser Red Line. Non, je dis ça parce que il est fort probable que la famille Vinsmoke se soit divisée pour étendre son influence dans le monde. Donc ce ne serait pas étonnant qu'en fait que ce soit possible. Donc Brooke est sans doute devenu chef de convoi pour la famille Vinsmoke. Bon, en sachant bien qu'il y a 52 ans, il n'y avait pas de clonage tout ça. Donc voilà, donc il pouvait avoir les gardes qu'il voulait, les Vinsmoke. Brooke a des techniques de combat dont quelques-unes ont un nom français. Comme par exemple Oba de coup droit ou Gavotte bon avant. Et même le Anota Sancho Yarazuge, dont le nom VF est Requiem la banderole, eh bien c'est une technique de coupe rapide qu'il a appris lorsqu'il était soldat. D'ailleurs, si Sanji vivrait dans l'autre monde, il serait français. Et quand vous prenez le nom Vinsmoke, eh ben, regardez les 3 premières lettres. Quel mot ça forme. Donc bon voilà, encore une connexion entre Brooke et les Vinsmoke. Éventuellement, Brooke ne savait pas qu'il officiait pour une famille d'assassins. En même temps, vous voyez un type joyeux comme Brooke s'abaisser à de sordides occupations comme celle-ci? Non, clairement pas. Comme il était chef dans un convoi, on peut supposer qu'il était pratiquement tout le temps sur la mer, donc il n'avait pas forcément connaissance de ce qui se passait avec le Germa. Au bout d'un moment, qu'il s'en est quand même rendu compte qu'ils étaient des meurtriers, qu'il se soit enfui pour leur échapper et qu'il est devenu pirate. La théorie va plus loin en nous disant que la mort des Nakama Ramba de Brooke a été causée par les Vinsmoke qui ont retrouvé leur ancien garde et qui ont décidé de se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui aurait causé ça? L'avis de recherche de Brooke. En gros, l'avis de recherche de Brooke aurait tout déclenché et ça aurait été la fin des pirates Ramba. J'ai du mal à digérer cette théorie pour être honnête avec vous. Pourquoi? Pour une bonne raison, parce que ça voudrait dire que Brooke est indirectement, mais responsable de la mort de ses compagnons. Et franchement, non. Franchement, Brooke a tellement souffert dans sa vie, c'est un trop lourd fardeau à porter. Faut pas rajouter en plus des trucs comme ça. Non, clairement pas. Ce serait bien trop horrible pour lui, honnêtement. Voilà, je n'y crois absolument pas. Maintenant, on passe à ma propre théorie. Pour moi, Brooke a un passé avec les Vinsmoke qui remonte à l'époque où Brooke était chef d'un convoi dans un royaume de West Blue. Simplement. Mais pas pour les Vinsmoke, non, pour un autre royaume. À cette période, je pense que Brooke a dû se rapprocher de quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas laissé indifférente en refaisant l'analyse de certains scans de l'arc de Zou. En effet, c'est dans le chapitre 819, là où Luffy donne une leçon à Momonosuke, Brooke prend la défense du jeune prince en parlant du sujet des jeunes héritiers. Et ça, eh bien c'est vrai qu'au début ça m'a échappé, mais en relisant ça, j'ai dit mais il y a un truc là. En même temps, c'est logique, Brooke a été chef d'un convoi d'un royaume de West Blue, donc ce serait pas étonnant qu'il y ait eu un jeune prince là-bas dans le royaume qui devait égayer les journées ou quelque chose du genre. Et en plus, après, il change de sujet en disant « Attends, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. » Voilà, il essaye de rattraper sa connerie, mais trop tard, le mal est fait. Ça, ce n'est pas là pour rien non plus. Non, je veux dire, un Brooke silencieux qui joue de la guitare, cette case-là n'est pas pour rien. Donc la case-là où Brooke parle du sujet des jeunes princes, ça aussi, ce n'est pas là par hasard. Donc allez savoir que ce jeune héritier dont Brooke avait la garde pour rendre les moments joyeux, tristes comme drôles, tout ça, eh bien allez savoir s'il ne s'est pas fait assassiner par les Vinsmoke. Bon, dit comme ça, ce serait dur, ce serait encore un fardeau pour Brooke qu'un prince aurait été tué. Mais comme c'est bien dans l'esprit du Germa, donc bon, ils aiment buter du monde, ils aiment détruire les autres endroits, les autres royaumes. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient tué le prince? Éventuellement pour un règlement de compte. Mais le Germa aime buter du monde, comme je l'ai dit. Mon propre avis, c'est que le Germa... Enfin, les Vinsmoke, plutôt, ils étaient appelés comme ça à l'époque. Je sais même pas si c'était connu en tant que Germa à l'époque. Bref, les Vinsmoke ont buté le royaume complet de West Blue. Et que ce survivant, c'était Brooke. Non, je veux dire, Brooke ne va pas fuir. Non. Non, Brooke était chef d'un convoi, il n'aurait pas pu s'enfuir. Et puis ce n'est pas du tout dans le personnage. Donc on peut supposer qu'il a été blessé, qu'il était à terre, qu'il s'est relevé tout seul au milieu de cadavres.
Donc voilà, le jeune prince, les gardes, les parents du jeune prince, tout ça sont tous morts. Brooke s'est enfui, a décidé de changer de vie, de laisser cette expérience avec les Vinsmoke derrière lui en devenant pirate. Ça pourrait expliquer bien des choses ainsi que les réactions de Brooke. Franchement, ce serait pas étonnant en réalité. En tout cas, j'imagine que globalement, certains éléments peuvent se rapprocher de la vérité, mais sans pour autant être en plein dedans, quoi. Non, je veux dire, peut-être qu'il y a des éléments qui se rapprochent de la vérité, d'autres pas. Mais en gros, je suis persuadé que Brooke n'a pas fini de nous surprendre. Et j'espère qu'on en apprendra plus sur le personnage, encore plus de l'époque où il était chef dans un convoi. Mais en même temps, ce serait quoi l'intérêt qu'on sache maintenant son passé en tant que garde, étant donné que probablement tous ces gens-là sont morts, que son équipage est mort et que maintenant il est avec les chapeaux de paille et qu'il n'a absolument aucune raison d'en parler à ses compagnons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, cette vidéo était très dure à faire pour moi. Déjà, j'avais peur d'oublier des éléments, mais j'ai tout dit. La théorie sur l'attaque du Germain potentiel sur les remparts pirates, Yorkie étant un Vinsmoke, ainsi que Brooke qui officiait pour les Vinsmoke. Oui, j'ai pas oublié ces éléments-là, mais sachez que ces trois théories peuvent concorder, mais aussi souvenez-vous très bien des éléments qui sont contre cette théorie. Sur le fait que Yorkie, qu'il soit mort et que ça sert à rien de le sortir du placard et qu'il soit un Vinsmoke comme par hasard, ou que le poison, ce soit pas qu'une arme pour des assassins, ou encore quand Brooke il officiait pour eux, ça ce serait con, parce que si officier pour les Vinsmoke, il serait allé le buter. Ça aurait été fait que Brooke aurait été responsable de la mort de ses compagnons, et clairement, il n'y a pas besoin de ça. Donc moi, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette théorie. Si vous pensez vraiment que Brooke a une connexion avec les Vinsmoke. Dans ce cas, moi je vous laisse ici. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous pouvons aller parler ensemble sur Discord. Les amis, la communauté a besoin de grandir, s'il vous plaît. Donc je vous retrouve pour de prochaines aventures. Pour le scan One Piece, puisqu'il va sortir cette semaine, je vous le rappelle. Donc soyez parés. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, je compte sur vous pour être fidèle au prochain rendez-vous. À la prochaine.